Et si le sort d'un général pouvait faire trembler toute la hiérarchie militaire russe? Derrière les rideaux du Kremlin, Vladimir Poutine en personne vient de s'emparer du dossier explosif d'Ivan Popov. Ce geste rare et calculé a secoué l'appareil d'État jusqu'à ses fondations, révélant une crise bien plus profonde qu'un simple conflit d'hommes en uniforme. Depuis plus de 2 ans, le général Popov fait face à une véritable traque judiciaire. Mais son cas n'est pas ordinaire. Ce général du peuple a eu le courage de dénoncer de graves défaillances au sein de l'armée, là où la corruption et l'incompétence coûtent des vies. Pour des centaines de milliers de citoyens, c'est un héros qu'on veut faire taire, un homme puni pour avoir osé demander la vérité et la sécurité pour ses soldats. La vague de soutien populaire est sans précédent. Jamais autant de voix, venues de toutes les régions de Russie, n'avaient réclamé justice pour un seul homme, allant jusqu'à forcer la main du président lui-même. Derrière cette mobilisation, un message: l'armée ne doit pas être le terrain de jeu de quelques clans, mais le rempart du pays tout entier. L'affaire Popov expose ainsi les fractures internes et une bataille d'influence au sommet du pouvoir militaire. Qui veut sa chute? Quels intérêts cherche-t-on à protéger? Si la corruption l'emporte, ce sont la vie des soldats, la sécurité nationale et la confiance du peuple russe qui s'effondrent. Mais qui se cache vraiment derrière le nom d'Ivan Popov? Pourquoi son combat a-t-il mis le feu aux poudres dans toute la Russie? Découvrons maintenant les faits qui ont fait de lui l'homme le plus controversé de l'institution militaire. Plongeons dans le parcours de ce général atypique et découvrons pourquoi il incarne, pour beaucoup, l'espoir d'un changement radical au sommet de l'armée. Un général qui refuse de sacrifier ses soldats pour de beaux rapports, mythe ou réalité, Ivan Popov n'est pas un chef ordinaire. Sur le front, il s'est imposé comme l'incarnation de l'engagement total, en partageant les conditions de ses soldats et en affrontant, sans détour, les problèmes du terrain. Pour lui, la vie d'un homme vaut plus que n'importe quelle statistique ou rapport embellissant la situation. Contrairement à tant d'autres, Popov ne s'est jamais retranché derrière les chiffres ou les discours officiels. Il a refusé de masquer les failles, de fermer les yeux sur les manques de munitions, l'équipement vétuste ou la mauvaise coordination. Au contraire, il a dénoncé ces réalités au risque de sa propre carrière, exigeant des solutions concrètes pour protéger ses troupes. Cette honnêteté rare et son refus de sacrifier ses hommes pour préserver des apparences lui ont valu une loyauté exceptionnelle. Ses soldats et officiers savaient que Popov ne les enverrait jamais au casse-pipe pour satisfaire la hiérarchie. Il écoutait, intervenait et n'hésitait pas à s'exposer en première ligne, brisant ainsi la barrière qui sépare souvent le commandement du simple soldat. Mais là où certains voyaient un véritable chef, d'autres percevaient un danger. Car Popov, en osant dire la vérité, dérangeait un système où la priorité reste trop souvent d'enjoliver les rapports plutôt que de résoudre les problèmes. Sa popularité auprès de la troupe et sa réputation d'homme intègre faisaient de lui une menace pour ceux qui préfèrent que le silence couvre les dysfonctionnements. Au cœur de cette affaire, c'est la crédibilité même de la chaîne de commandement et la sécurité de milliers de soldats qui sont en jeu. Popov incarne le dilemme fondamental: fidélité à la vérité ou soumission à la machine bureaucratique. Mais alors comment ce général tant respecté s'est-il retrouvé dans la tourmente, accusé et poursuivi en justice? Découvrons les rouages de sa mise à l'écart et les forces qui s'opposent à lui. Quand la justice devient l'arme des corrompus, qui protège les justes? L'affaire Popov, c'est bien plus qu'un simple procès. C'est une démonstration crue de la manière dont le système peut se retourner contre celui qui ose dénoncer ses dérives. Depuis plus de 2 ans, le dossier traîne de tribunal en tribunal. Les audiences sont reportées, les accusations changent, mais aucune preuve solide n'est jamais produite. Ce n'est pas un hasard. Chaque délai, chaque renvoi vise à épuiser Popov, à briser sa détermination et à noyer la vérité sous un océan de procédures. Pourquoi cet acharnement? Parce que derrière cette affaire, certains hauts responsables craignent qu'un innocenté ne les entraîne dans sa chute. Un acquittement de Popov risquerait de dévoiler l'étendue de la corruption, des détournements de fonds, des faux rapports qui gangrènent le sommet de l'armée. Les noms circulent à voix basse, les regards se détournent dans les couloirs du ministère. La peur n'est plus seulement celle de perdre un poste, mais de voir exposer des années de compromission. Et dans cette lutte invisible, la justice elle-même devient un instrument. Non pour rétablir la vérité, mais pour protéger ceux qui ont le plus à perdre. Mais malgré ces manœuvres, le soutien populaire ne faiblit pas. Depuis le départ, des centaines de milliers de Russes s'indignent, écrivent, manifestent. L'affaire Popov est devenue un symbole, celui du pouvoir citoyen face à l'arbitraire, du refus de voir sacrifier un homme honnête pour couvrir les fautes de quelques-uns. L'enjeu dépasse désormais la personne même du général Popov.
S'il était condamné à tort, le message était clair, tout militaire intègre, tout lanceur d'alerte sera réduit au silence. Ce serait la victoire totale de l'impunité et de la peur. C'est peut-être ce qui a fini par pousser Vladimir Poutine à intervenir. Lorsque la pression populaire devient impossible à ignorer, le sommet de l'État doit choisir, préserver le système ou céder à la clameur de la justice. Mais l'affaire Popov n'est qu'un maillon d'une chaîne bien plus vaste. Elle s'inscrit dans une vague de purges et d'arrestations qui secouent actuellement les plus hauts rangs du ministère de la Défense. Qui sera le prochain à tomber? Un général sacrifié et tout un système sous la menace de l'effondrement. Depuis la chute d'Ivan Popov, la vague d'arrestations au sommet du ministère de la Défense révèle un scandale d'une ampleur inédite. De nombreux hauts responsables sont accusés d'avoir détourné des milliards de roubles destinés à l'armée, exposant un réseau de corruption qui fragilise la sécurité de tout le pays. Le cas Popov prend ici une signification tragique. Il a été puni pour avoir brisé l'omerta alors que ses alertes visaient avant tout à protéger la vie de ses soldats sur le front. Sa franchise dérangeait, car elle remettait en cause des intérêts puissants et des pratiques ancrées depuis des années. Mais l'onde de choc va bien au-delà de son procès. À la suite de son éviction, la machine judiciaire s'est soudain accélérée. Des généraux, des intendants, des proches de l'ancien ministre de la Défense, tous tombent les uns après les autres. Ces arrestations massives, spectaculaires, montrent que la purge ne vise plus seulement des exécutants, mais l'élite même du ministère. Pour la première fois, Vladimir Poutine intervient personnellement. Sa décision de traiter le dossier Popov envoie un signal sans précédent. L'impunité n'est plus garantie, même pour les plus hauts gradés. Est-ce le début d'un vrai ménage ou une opération de communication? Une chose est sûre, la peur change de camp. Derrière cette démonstration de force, le sort de l'armée russe se joue à quitte ou double. Si la réforme promise échoue, les soldats resteront privés de moyens et de protection. Si la justice est instrumentalisée, la défiance envers l'État s'aggravera. Mais si la purge est réelle, elle pourrait transformer radicalement la culture de la défense. Le peuple, lui, observe, car de l'issue de cette crise dépend la sécurité de ceux qui servent, l'avenir de l'institution militaire et la confiance de la société dans ses dirigeants. C'est désormais la justice qui doit prouver qu'elle ne protège plus les corrompus, mais les justes. Mais l'implication personnelle du président suffit-elle à briser des décennies d'impunité ? Voyons comment cette intervention pourrait bouleverser tous les équilibres. La vérité portée par le peuple peut-elle vraiment forcer l'État à se réformer? Cette question résonne à chaque étape de l'affaire Popov, car l'intervention inattendue de Vladimir Poutine n'est pas un simple geste symbolique. Elle montre que la pression citoyenne, lorsqu'elle devient massive, finit par atteindre même les plus hauts échelons du pouvoir. Pour la première fois depuis longtemps, la voix de centaines de milliers de Russes a poussé le président à sortir du silence. Ce signal est essentiel. Dans une société où les décisions semblent souvent venir d'en haut sans dialogue, voir le sommet réagir sous l'effet d'une mobilisation populaire est un événement rare et porteur d'espoir. L'affaire Popov devient alors bien plus qu'un cas isolé. Elle incarne la possibilité que, même face à un système verrouillé par des intérêts personnels et la peur des scandales, la vérité dite avec courage peut percer la carapace du silence officiel. Parler vrai, même contre la machine administrative, n'est plus totalement vain. Si la justice finit par triompher dans ce dossier, cela pourrait servir de précédent puissant. Cela prouverait qu'aucun grade, aucune fonction n'est totalement au-dessus de la loi et que le combat contre la corruption peut réellement s'ancrer dans la réalité russe. Pour la société, ce serait un premier pas vers la restauration de la confiance, non seulement dans l'armée, mais dans toutes les institutions. Mais le risque est immense. Un échec, une condamnation arbitraire de Popov ou un retour à l'ordre ancien enterrerait l'espoir de changement pour des années. À l'inverse, une victoire ouvrirait une brèche, permettant à d'autres d'oser dénoncer, d'oser agir, et peut-être d'initier une nouvelle éthique publique. Pour chaque militaire, chaque citoyen qui croit en la justice, l'enjeu dépasse largement le sort d'un homme. Il s'agit de savoir si la société peut encore influer sur son destin, ou si l'immobilisme triomphera encore une fois. Mais ce frémissement d'espoir résistera-t-il à l'épreuve du temps ? Le vrai test commence maintenant, lorsque les actes doivent répondre aux attentes immenses soulevées par l'affaire Popov. Et vous, pensez-vous vraiment que la justice peut l'emporter sur l'inertie d'un système prêt à tout pour se protéger? L'affaire Popov n'est plus seulement celle d'un homme, c'est le miroir d'un choix collectif. Accepter que la vérité dérange les puissants, ou retomber dans cette omerta qui a si longtemps protégé les réseaux corrompus. Après plus de 2 ans de procédure, la pression populaire a enfin forcé Vladimir Poutine à descendre dans l'arène.
Mais son intervention est-elle un véritable signe de rupture ou la manœuvre d'un système qui sent sa propre fragilité? Des centaines de milliers de citoyens ont refusé de détourner le regard. Ils ont montré que la mobilisation, même face à une armée de bureaucrates et de profiteurs, pouvait faire vaciller les fondations d'un pouvoir verrouillé. Pourtant, chaque victoire contre la corruption reste fragile. Aujourd'hui, la Russie se trouve entre deux mondes. La victoire de la justice ou le retour à un silence complice où tout recommence comme avant. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le sort du général, ni même celui de l'armée. C'est la confiance dans les institutions, la sécurité de tout un pays, la certitude que la vérité peut triompher là où, hier encore, seul comptait le rapport au supérieur. Ensemble, l'histoire de Popov interroge chacun de nous. Sommes-nous prêts à défendre la vérité, même quand elle bouscule l'ordre établi? Ou préférons-nous le confort du mensonge institutionnalisé? C'est ici que l'affaire Popov dépasse le simple fait divers. Elle devient un test pour le système, pour le pouvoir, mais surtout pour la société tout entière. Car si l'issue de ce combat reste incertaine, une chose est désormais sûre, plus personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Et la prochaine décision nous concerne tous.